Bonjour, Jean-Sébastien Biard. Je suis né à Saint-Malo le 15 novembre 1971. Je suis chef d'entreprise, une entreprise de déménagement qui porte mes initiales, JSB Déménagement, comme Jean-Sébastien Biard, et donc ce sera le sponsor et nom de la course du bateau. Pour moi, course au large, c'est synonyme d'abord de liberté. Liberté parce qu'on est au milieu de la nature. Une liberté qui est aussi exigeante, donc aussi beaucoup de rigueur. Je suis venu à la voile il y a bien longtemps. J'ai commencé par des navigations sur le bateau de famille, sur la Rance, donc en pays de l'Irance, bateau moteur. Puis on est venu avec la famille petit à petit à la voile, sur des bateaux de plus en plus grands, avec des navigations de plus en plus lointaines. En famille donc, en équipage, puis en solitaire. Le nom d'un skipper, course au large, pour moi ça reste, on parle d'une personne, donc on parle de course au large en solitaire. Il y a des grands noms qui ont marqué à la fois mon enfance. On parle évidemment des grands comme le regretté Colas, Tabarly aussi bien sûr. Mais bien sûr il y a beaucoup de noms, des plus grands aujourd'hui, des plus jeunes. Donc je ne m'arrêterai pas à un seul nom, j'adore tous. Alors j'ai ce bateau depuis 6 ans, on a acheté avec mon épouse, on voulait un bateau assez grand, accueillant, qui puisse tout de même naviguer assez loin, dans de bonnes conditions et aussi de rapidité. Donc c'est un bateau de course croisière avec lequel on a déjà fait des grandes croisières, mais aussi des courses en équipage. Et la semaine dernière, en solitaire, dans le cadre de la préparation de la Route du Rhum. Eh bien arrivé sans hésitation, parce que j'ai aucune prétention au podium, j'ai le bateau le plus lent. Donc arriver c'est important pour 2 raisons. Déjà par rapport au projet, de bien vivre l'histoire et de la faire vivre avec mes partenaires. Donc arriver, oui, c'est important bien sûr. Alors le programme est chargé en effet. J'ai eu la chance d'avoir fait ma qualification très tôt, donc je n'ai pas cette navigation un peu longue à organiser. Toutefois j'ai le bateau à organiser, donc on a un chantier de mise à terre, changement de mât, changement des voiles, fiabilisation, changement du safran aussi, donc des gros chantiers qui commencent à partir de juin. Et pour ma part, je me prépare évidemment physiquement et je suis très occupé sur la recherche de partenaires qui est bien parti, on a déjà de bons contacts. Mais voilà, on est à 100% sur l'ensemble du projet. Oh, c'est une vieille histoire. Donc né à Saint-Malo, j'ai le souvenir bien précis du premier départ. J'ai 7 ans à l'époque. Je tiens la main de mon père et je suis au bout de l'écluse du Nez, la fameuse écluse du Nez. Et mon souvenir le plus important, c'est le passage de Manureva, avec le regretté Alain Colas qui part avec son ciré jaune, synonyme déjà d'une époque. Donc je suis marqué par cette route du Rhum puisque j'ai suivi tous les départs. J'adore la frénésie de Saint-Malo à ce moment-là. C'est vraiment une grande fête populaire. Donc c'est un attachement particulier à cette course. Je crois être marqué tous les 4 ans comme on peut l'être chaque fin d'année avec le passage à la nouvelle année. Donc c'est vraiment important pour moi. Saint-Malo pour moi c'est la famille, c'est mon berceau là où je suis né. C'est la mer bien entendu et les bateaux parce qu'il n'y a pas de mer sans bateau et vice versa. Une course réussie c'est évidemment d'arriver bien sûr. C'est d'avoir bien vécu toute cette traversée telle qu'on l'imagine, avec des bons moments, mais aussi des moments durs, parce qu'en bateau, il n'y a jamais de bons moments sans les moments durs. Et bien sûr, toute cette traversée-là, bien partager les moments avec tous les partenaires et l'ensemble des personnes qui me suivent sur ce projet. Je suis le plus lent, donc c'est pas le podium déjà, ou alors ce serait vraiment très mauvais signe, ce serait une catastrophe. Donc c'est vraiment un temps surtout, j'aimerais boucler la traversée en 25 jours max, qui correspond à un temps un peu référence pour
pour les capacités du bateau et de ce qui a été déjà fait sur cette course. J'adore les deux, mais on dit qu'il faut vivre ses rêves, alors forcément j'ai la chance de pouvoir vivre la route du Rhum, déjà dans toute sa préparation, donc route du Rhum, mais ça ne m'empêche pas de rêver au Vendée Globe. Alors le mal de mer, c'est d'abord naturel. Il n'est pas fait a priori pour être toujours sur l'eau, donc en effet il y a un temps d'adaptation. Le mal de mer arrive selon les circonstances générales, pas que de l'état de la mer, c'est aussi la pression, l'état un peu psychologique et la fatigue qui joue beaucoup. Donc on ne choisit pas quand on est malade. Et pour ma part, quand je suis malade, eh bien, ça va, je suis malade et ça va beaucoup mieux après. Donc je dors et c'est reparti. Bah oui, heureusement, même si effectivement il y a du stress avant les bons moments, mais il y a des moments sans stress, oui bien sûr, quand tout va bien. Donc c'est pas forcément tout calme, parce que le calme c'est aussi du stress. Si on n'a pas assez de vent, on n'avance pas, donc c'est l'angoisse qui arrive aussi. Donc oui, il y a des bons moments sans stress quand tout va bien à bord, quand on est en bonne alchimie avec le bateau et les éléments. Selon moi, c'est pas toujours celui qu'on attend qui arrive vraiment, mais oui, il y a des bateaux. Alors le premier, c'est le plus rapide forcément, donc on pense aux ultimes. Je pense à Charles Caudrelier pour ma part. La grande peur et la grosse cata, surtout en solo, c'est de tomber à l'eau. Donc forcément, on y pense. On ne doit pas avoir peur non plus au point d'être tétanisé, puisque c'est là où on fait des bêtises. Mais oui, bien sûr. La première catastrophe, c'est de tomber à l'eau, puisque en solitaire, il n'y a quand même pas beaucoup de chance pour la suite. Alors, activité principale, loisir, du sport assurément, du tennis certainement pour la partie individuelle, ou un sport co aussi, pourquoi pas. IMOCA pour tout ce que ça représente comme parcours et comme univers du solitaire également. C'est deux choses très différentes, il n'y a pas de préférence, c'est des choix. Donc le solo, c'est évidemment être seul maître à bord, il n'y a pas d'échange, on est concentré sur la machine. Et puis l'équipage, c'est au contraire, c'est une communion, c'est de l'échange, donc ça fait plaisir aussi de partager. Moi j'aime beaucoup aussi partager. Donc un partout.